Le bassin versant de la Yamaska n'est pas seulement un réseau de rivières. Il abrite une riche biodiversité dont la faune et la flore requièrent un environnement de qualité. Malheureusement, les pressions exercées sur les habitats ont mené certaines espèces à un statut précaire. En plus des activités humaines, les espèces envahissantes gagnent du terrain sur ces habitats fragiles. Ces problématiques seront discutées dans cette 7e capsule. Les écosystèmes terrestres composent la majorité du territoire du bassin versant de la Yamaska. Ils supportent une grande biodiversité et rendent également de nombreux services écologiques. Ils sont malheureusement affectés par la fragmentation de leur habitat, que ce soit en raison des développements urbains, des activités agricoles ou du réseau routier. Quant aux habitats aquatiques, ce sont des milieux fragiles dont l'équilibre peut être facilement débalancé. Les problématiques abordées dans les capsules précédentes ne sont pas sans conséquences sur ces écosystèmes. Les matières en suspension et la sédimentation apportent des contaminants et des toxines dans les cours d'eau, diminuant sa qualité et posant un risque pour la santé des espèces aquatiques. Les poissons, par exemple, sont sujets à l'accumulation des toxines dans leur chair et certains contaminants peuvent mener à des déformations ou affecter leur système nerveux, reproducteur ou respiratoire. Plusieurs obstacles nuisent à la libre circulation des espèces, causant une fragmentation des habitats. Les périodes d'étiage peuvent empêcher l'accès aux aires d'alimentation, alors que la déconnexion aux plaines inondables rend ces aires de reproduction inatteignables. La linéarisation des cours d'eau et les barrages sont des obstacles physiques majeurs pour les espèces aquatiques. Le lit des rivières est grandement perturbé par l'entretien des cours d'eau en milieu agricole et par les traverses à gué destinées aux véhicules récréatifs et aux machineries forestières et agricoles. Pour que ces traverses ne soient pas un obstacle infranchissable pour les espèces aquatiques, un pont ou un ponceau doit être aménagé et entretenu adéquatement. Le milieu riverain est une bande qui borde le cours d'eau, faisant office de transition entre les milieux aquatiques et terrestres. Lorsque la végétation est adéquate, la bande riveraine protège les cours d'eau en ralentissant l'érosion des berges et en captant une partie des nutriments et des contaminants avant qu'ils n'atteignent l'eau. Elle fait office d'écran solaire et a même une fonction paysagère. C'est l'habitat de nombreuses espèces et sert de corridor écologique favorisant la libre circulation de la faune. Selon le Service canadien de la faune, les cours d'eau devraient être bordés de végétation naturelle sur 75% de leur longueur. Et pour bénéficier d'une protection minimale, un habitat aquatique doit disposer d'une zone tampon constituée de végétation naturelle sur au moins 30 mètres de largeur. Dans le bassin versant de la Yamaska, très peu de rives disposent d'une telle végétation. La perte et la fragmentation de ces zones tampons et des milieux humides représentent une menace croissante pour la biodiversité des milieux aquatiques, riverains et terrestres. Lorsque privés de leurs aires d'alimentation ou de reproduction, la survie d'espèces entières peut être compromise. Comme la majeure partie du territoire est privée, la responsabilité de l'entretien des rives et de sa végétation incombe aux propriétaires. Les rives de nombreux secteurs, souvent en milieu urbain ou aux abords des lacs, sont artificialisées ou gazonnées pour des raisons esthétiques. La bande riveraine peut être perçue comme une limitation à la jouissance d'une propriété ou un frein aux activités agricoles. Il est nécessaire d'informer les propriétaires des biens et services écologiques rendus par les bandes riveraines pour maximiser leur implication. En parallèle, les municipalités et les MRC peinent à faire respecter la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables sur leur territoire. Le nombre de kilomètres de rives sur le bassin versant est imposant et l'état des bandes riveraines n'est pas toujours connu. Le maintien et la restauration des corridors écologiques pour la libre circulation est l'une des interventions prisées pour faire face au changement climatique. Les espèces exotiques envahissantes constituent une véritable menace et progressent au détriment de la biodiversité indigène du territoire. Les milieux aquatiques, riverains et humides sont davantage sujets à l'envahissement. Dans le bassin versant de la Yamaska, une douzaine d'espèces végétales envahissantes sont surveillées, notamment le roseau commun, le buton mahombrelle, le myriophylle à épis, la châtaigne d'eau, la berce du Caucase, le nerf brun et la renouée du Japon. Parmi les espèces fauniques aquatiques envahissantes, le territoire se méfie notamment de la carpe asiatique, du gobie à taches noires, de la tanche, du crapet vert
et de la moule zébrée. De nombreux projets se développent à travers le territoire pour tenter d'éradiquer ou du moins freiner la propagation de ces espèces envahissantes. Des approches préventives sont tentées afin de permettre une détection hâtive, espérant ici la mise en place de mesures avant que les dommages aux écosystèmes ne soient irréversibles. Ces espèces envahissantes peuvent affecter le paysage, remplacer les espèces originales, modifier la chimie de l'eau et rendre l'environnement inhabitable pour d'autres espèces qui dépendent de conditions spécifiques. L'écosystème s'en trouve débalancé, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques pour des espèces dont le statut est déjà précaire. En effet, le Québec compte de nombreuses espèces aquatiques et terrestres à statut menacé, vulnérable ou précaire. Dans le bassin versant de la Yamaska, on retrouve 68 espèces végétales à statut précaire et 23 espèces animales aquatiques. De ce nombre, on compte 4 espèces d'oiseaux aquatiques dont le petit blongiot, 5 espèces d'amphibiens dont la salamandre à 4 orteils et 3 espèces de reptiles dont la tortue des bois. Quant aux poissons, entre 1995 et 2010, 15 espèces ont disparu du territoire. Sur les 43 espèces de poissons actuellement présentes, 11 sont à statut précaire, dont le chafou des rapides. Par ailleurs, la piètre qualité de l'eau de la Yamaska a des répercussions sur les espèces vivant en aval, au-delà du bassin versant. La charge en matière en suspension et en nutriments est bien visible à l'exutoire de la Yamaska dans le lac Saint-Pierre. Cet apport, riche en phosphore, contribue à la dégradation des habitats fauniques, dont celui de la perche chaude. Cette situation a même mené à un moratoire suspendant la pêche de cette espèce dans le lac Saint-Pierre. Des mesures de protection sont en place sur les territoires en conservation pour les espèces à statut précaire. Toutefois, ces aires de conservation ne représentent que 0,5% du bassin versant et ne peut donc pas couvrir l'ensemble des habitats des espèces menacées. Cette 7e capsule a abordé les 4 problématiques suivantes: la dégradation et la perte d'habitat faunique, la présence d'espèces à statut précaire, vulnérables ou menacées, la présence d'espèces envahissantes et la limitation à la libre circulation des espèces.